Je vais quand même vous parler des particularités de l'enfant. Bon, l'enfant, voilà, c'est pas un adulte en plus petit. Hein, il a toute une notion de croissance, toute une notion dynamique qu'il faut prendre en compte. Hein. Au niveau alvéolaire, il n'a pas son content d'alvéole le même nombre qu'à l'âge adulte. Donc ça se multiplie d'abord pendant les premières années de la vie, jusqu'à 4 ans. Ça se ralentit ensuite. Ensuite, la taille des alvéoles va augmenter peu à peu et va continuer de grossir jusqu'à la fin de la croissance du thorax. Donc les volumes pulmonaires chez l'enfant vont être liés d'une part à l'augmentation du nombre d'alvéoles au départ, pendant les 3 premières années, puis après à l'augmentation du nombre, mais à l'augmentation de taille, et pour finir à l'augmentation de la taille des alvéoles après 8 ans. Le tissu élastique qui entoure le poumon, qui permet au poumon de se rétracter, on va dire, il est peu abondant à la naissance. Il va se développer tout du long de la croissance jusqu'à 18 ans. Donc chez un tout petit, c'est moins élastique. Les résistances à l'écoulement. Plus les enfants sont petits, plus la taille même des gens est petite, plus les résistances à l'écoulement, les résistances de l'air vont être importantes. Donc c'est ce qui explique que chez les enfants avant 7-8 ans, l'expiration en général est plus longue que l'inspiration, vous le savez, mais chez les enfants c'est encore plus long. La différence est encore plus importante. Pour une fréquence ventilatoire plus élevée. Donc pour un même effort, l'enfant en fait aura un débit ventilatoire plus élevé relativement à sa taille. D'accord ? Le travail ventilatoire va donc être plus important lui aussi. Donc si ça vous fatigue sur le plan ventilatoire de plonger, pour les enfants, c'est encore pire. D'autre part, il y a une partie des alvéoles autour desquelles passe du sang. Ça circule. Il n'y a pas de chinte à cet endroit-là. Et une partie de ces alvéoles n'est pas ventilée. C'est ce qui explique qu'à la sortie du poumon, il y a une différence entre entre la pression partielle d'oxygène qu'on attendrait et la réelle. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie physiologique du jeune. Okay. Pour répondre à ça, le jeune il va avoir tendance à ventiler plus pour amener plus d'air dans ses poumons. Donc à un niveau métabolique, à un effort identique, les enfants vont avoir une ventilation plus importante, une respiration donc plus superficielle. Ils vont respirer plus rapidement. Le volume de fermeture, je vais laisser sa mère qui aime bien ça en parler. Si. Non, je ferai aussi bien que toi, moi. Hein. Le volume de fermeture, c'est un volume pour lequel vous allez avoir les bronches qui vont avoir tendance à se fermer à l'expiration, avant la fin de l'expiration. J'expire, les petites bronches vont se refermer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'expiration, du fait de l'augmentation des forces élastiques. Et donc ça a tendance à se fermer, ce qui fait que je vais avoir, et ce volume de fermeture, avant 7 ans, il est situé au niveau du volume courant. C'est-à-dire qu'avant que les gamins aient fini d'expirer, il y a un certain nombre de bronches qui sont fermées. Ça vous parle mieux ? Donc vous avez des bronches, en fait des alvéoles qui vont être exclues d'expiration de ce fait-là. Et ça serait augmenté par la mise sous pression. Peut-être même par la ventilation, la respiration sur détendeur, simplement sur détendeur. Il semblerait que ça ne soit pas réglé. En fait, ils ne savent pas. C'est ce qui explique d'abord qu'il y a un risque non négligeable de surpression pulmonaire, puisqu'il y a un air qui est piégé plus bas. Et puis qu'en fait, on interdise encore maintenant, c'est une décision CTN de cette année, la ventilation sur détendeur, même en surface, aux enfants de moins de 8 ans. Le problème n'est pas réglé. Comment ? Parce que même sur détendeur, les problèmes ventilatoires ne sont pas complètement résolus au niveau des enfants. On ne sait pas parfaitement bien ce qui se passe. Non, il n'y a pas de risque de surpression, mais il y a une fatigue ventilatoire. C'est un ensemble, hein. C'est pas seulement ça. Non, il n'y a pas de risque de surpression pulmonaire. Mais par contre, on n'est pas sûr que ça n'entraîne pas des perturbations au niveau des échanges et au niveau de la mécanique ventilatoire. La discussion qu'il y avait en CTN, c'est est-ce qu'on emmène les gamins plonger en surface ?
D'accord? La réponse de la commission médicale, c'est on ne sait pas ce qui se passe au niveau ventilatoire chez les enfants, même en surface sur des tendeurs. Autant tu, tu risques de les fatiguer. Une fois comme ça, probablement pas, parce que ça présente après un intérêt au niveau fédéral de faire une formation. Voilà. En dessous de 8 ans, oui. Il y a le foramen ovale dont on parlait tout à l'heure, les turbulences au niveau des veines cavaires inférieures, plus ça, plus ce dont on n'a pas parlé, la maturité psychologique des enfants.